architecture logicielle dans pas mal de domaines. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment créer ce qu'on appelle un fichier de données à partir d'un modèle régénéré et modifier ce modèle dans un fichier de données externe, mais pas sur l'interface graphique de robot. Comment ça se passe? On va essayer de modéliser une structure composée par exemple de 3 poutres de longueur 10 mètres. Dans notre plan XY, donc 3 poutres de longueur 10 mètres, 4 poutres plutôt, c'est pas grave, qu'on va les utiliser de type bar HEB 240, comme vous avez l'habitude de travailler sur une barre. 6 poutres ils sont appuyées simplement sur un côté, encastrées sur un côté. On va faire une vue 3D. J'affiche les numéros du nœud. Donc j'ai 3 barres. Donc j'ai 4 barres qui sont appuyées simplement sur un côté et encastrées sur l'autre côté. Et ces barres sont de type HEB 240. On va voir leur matériau par exemple. Qu'est-ce qu'on a? On a des HEB 240. On va mettre un AC E28. Très bien, je ferme. Qu'est-ce qu'on va faire? L'idée aujourd'hui, c'est quoi? Si je voulais par exemple créer une entretoise dans ce sens, une autre entretoise dans ce sens, et changer le type de barre par exemple. Pour nous d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici par exemple pour les barres, les HEB 240. Je prends une section et une autre section IPE 200. Je sélectionne mes barres qui sont des HEB 240 et je modifie la section par la méthode ou pour la commande graphique profilée. Si je voulais par exemple modifier les appuis, donc je fais pareil, je sélectionne mes appuis, encastrement par exemple, je voulais changer un appui 1. Je reviens à l'encastrement, l'appui 1, je le rends encastré à nouveau. Maintenant, tout ce que je suis en train de faire ici, je peux le faire à l'extérieur. En externe, avec un éditeur de texte, ce que j'appelle moi, un fichier de données. Comment faire? C'est ma structure, donc je rappelle, 4 barres, appui simple, encastrement. Fichier, enregistré sous. On sait bien que l'extension du logiciel robot, c'est RTD. Maintenant, au lieu d'enregistrer ce RTD, on va essayer d'enregistrer ce format robot text file structure, str structure. Je vais appeler par exemple une poutre avec S, comme il s'agit de 4 poutres. Je ferme, j'enregistre plutôt. Attention, le fichier TXT peut ne pas contenir toutes les données sur le modèle. C'est-à-dire que tout ce qui est sur le modèle, il peut ne pas être affiché sur le fichier TXT. Et ça, c'est à nous de confirmer après, à partir de la lecture du fichier, selon ce qu'on a régénéré comme modèle. Donc, c'est régénéré, terminé. Je ferme. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire ce fichier. Je ferme complètement. J'ouvre le fichier qui s'appelle poutre, qui est enregistré sous forme de str ou fichier TXT. Donc, pour moi, je vais utiliser l'éditeur WordPad. On peut utiliser aussi texte ou un autre. Je vais commencer à lire. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 8 nœuds, 4 éléments. La longueur c'est en mètres, les forces 100 kN. Ça c'est les paramètres par défaut. Par exemple, je veux les rajouter une barre. Donc l'élément 2, ça c'est la liste des nœuds, et ça c'est la liste du bar. Donc le nœud 1, 2, 3, 4, 5, c'est X, Y, Z de chaque élément. On a modélisé dans le plan 2D. Donc le Z est nul. Je rajoute une barre par exemple. C'est la barre numéro 5, qui est notre entretoise. Sauf que là, si on programme, il faut bien se rappeler des numéros des nœuds et leur position. Et moi, je peux le voir directement sur le robot. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une entretoise. Donc, c'est un élément barre entre le nœud 2 et 8 et une entretoise entre le nœud 1 et 7. Je reviens ici, pardon. Je reprends mon texte. Donc, c'est 2, début et 8. Une autre barre, je vais appeler le numéro de la barre selon la codification du programmation qui part du nœud 1 au nœud
au nœud 7. Mais là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on revient ici? Qu'est-ce qu'on a? Nœud 8. Donc l'élément barre, c'est pas 4, par contre c'est 6. Je descends en bas, par exemple, je veux changer les sections. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3, 4. Je rajoute 5 et je rajoute 6, mais cette fois-ci, c'est pas un EPE 100. Je vais changer la section HEB 240, la section initiale. Je peux même aussi modifier les appuis. Ici, 2, 4, 6, 8, c'est-à-dire les appuis 2, 4, 6, 8, aucun degré de liberté n'est libre. Nous, on va essayer de libérer le déplacement sur le X, le déplacement sur le Y. Vous voyez, là, je suis pas en train de travailler sur le robot, je suis en train de travailler sur un fichier externe type WordPad, c'est un éditeur de texte. Et après, je fais quoi? J'enregistre mes modifications. Je peux faire, si j'ai des charges, je peux changer les charges, je peux rajouter des cas de charge, je peux modifier les cas de charge type charge de roulant, température, les combinaisons, je peux tout faire. Il suffit uniquement de suivre la même structure de codification pour pouvoir le lire par la suite au robot. Après, on a l'enregistrement donc des modifications apportées au fichier. Je vais essayer maintenant de relire à nouveau ce fichier pour voir est-ce que les modifications faites au niveau de ce fichier seront prises en charge par le logiciel robot dans l'interface graphique. Donc je vais faire ouvrir. Mais là, si vous avez RTD, il faut descendre à fichier texte robot structurel. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon fichier qui est poutre.str. J'ouvre. Vous voulez enregistrer les modifications? Non. Parce que là, j'ai pas enregistré. Vous voyez là, qu'est-ce qu'il a fait? Je vois que mon logiciel a créé une barre, ce que j'ai rajouté dans le fichier WordPad, mais pas dans le robot. Et il a changé aussi les appuis. C'est valable pour les matériaux, c'est valable pour les panneaux, et c'est valable pour tout ce qui est, je crois, j'ai pas tout essayé, mais la majorité des commandes faire par une interface graphique, je crois qu'on peut le faire aussi par WordPad. J'ai pas tout essayé, ça il faut être honnête, parce que quand même c'est un logiciel, c'est un grand logiciel, il y a beaucoup de choses. Et on peut pas tout faire. Donc c'est ça, on va essayer de faire une petite vérification. Cette barre, normalement pour nous, c'est quoi? C'est un HEB 240, alors qu'avant, il est... bon, ça c'est créé, c'est un HEB 240, et ça c'était avant un EPE, et là maintenant, c'est un HEB 240. Ça c'était avant un encastrement, mais par contre ici, c'est pas un encastrement. Ceux qui ont l'habitude de travailler connaissent que ça, c'est pas l'affichage d'un encastrement, sinon on peut aller à outils, peut aller plutôt affichage des attributs. Je viens ici appui, j'affiche les codes d'appui appliqués. Ok, donc qu'est-ce que j'ai comme code? J'ai LLB, ça veut dire que UX libre, UY libre, UZ bloqué et toutes les rotations sont bloquées. Donc c'est ça la méthode de création, et ça je peux continuer après à travailler, créer des cas de charge, appliquer des charges le plus normalement du monde. Si je crée un cas de chargement, je vais faire à nouveau enregistrer sous. Je vais appeler poutre 01 par exemple. Attention, les fichiers texte ne peuvent pas contenir toutes les données sur le modèle. Ça, on a dit qu'il faut confirmer lors de la lecture du fichier. Fermer. Je vais relire à nouveau mon fichier poutre 01 pour voir est-ce que les modifications que j'ai faites dans l'interface graphique, le logiciel les a pris en compte dans mon fichier WordPad actualisé. Voilà, là on voit qu'il a rajouté ce qu'on appelle cas de chargement permanente, une cas de charge numéro 1, perm 1 de type poids propre. Donc pour l'élément 1 à 6 jusqu'à 1 à 6 selon la direction Z. En valeur, c'est écrit ici en valeur au moins, c'est-à-dire c'est une valeur négative. Et là on voit bien que on peut faire soit modifier le WordPad envoyé à la lecture graphique, interface graphique, soit l'inverse. Et ça, je trouve que c'était intéressant. Intéressant aussi d'utiliser pour ne pas, pour avoir, c'est-à-dire pour être un peu rapide dans la modélisation. Et comme je dis, par rapport aux données, par rapport au comment dirais-je, est-ce qu'on pourra utiliser toutes les commandes qui sont ici en termes de, dans le fichier de données, ça c'est à confirmer, mais la plupart des modèles,
On peut faire la modification sur un fichier externe et le lire par robot et faire les modifications le plus normalement du monde dans les deux sens, soit robot fichier externe, soit fichier externe robot. Donc abonnez-vous, profitez et bon courage.